Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi, l'écoutez Sikhot volume 19, la première sikha de Parashat Ekev, une sikha fondamentale dans l'idéologie du Rabbi, comment il faut faire les choses, ne pas commencer à réfléchir et seulement après agir, mais agir d'abord et après réfléchir. Et quand on dit une idée fondamentale dans l'idéologie du Rabbi de la Chassidoute, en vérité, c'est l'idéologie, la base de la Torah, Nasev Nishma, d'abord faire et après comprendre. Dans ça même, il y a plusieurs niveaux. Et le Rabbi tire la barre jusqu'au bout, amène la barre jusqu'au bout, nous amène jusqu'au bout pour faire les choses de manière de Nasev, d'agir et après comprendre. C'est lié avec le Ekev, la paracha de Ekev, qui est lié donc avec le talon donc qui n'est pas toujours la compréhension. Seif Aleph. Sur le verset Ve'aya Ekev Tishmun, Rashi explique, ça veut dire, traduit les mots du verset, si les commandements légers que l'homme piétine, foule avec son talon Tishmaoun, vous allez écouter. Donc Ve'aya, si, Ekev, les commandements légers qui sont foulés par le pied, Tishmaoun, vous allez écouter. Ça, c'est ce que Rashi explique. La source de Rashi, c'est dans le Midrash Tanchuma. Mais dans le Midrash Tanchuma, l'expression, le langage est un peu différent. Ça change. Il dit, c'est les mitzvot, les commandements légers, que les gens ne prêtent pas attention, ils les jettent sous le talon. Comme ça, le Midrash explique. Le Rabbi nous dit, il faut comprendre. Rashi et Tanchuma, il ne dit pas la même chose. On comprend d'après Rashi dit, Shadam dashba kevav, que l'homme il foule avec ses talons, il piétine avec ses pieds. On comprend le fait de marcher sur des mitzvot, ça veut dire que la personne, ici, elle méprise les commandements de Dieu. Donc on comprend pourquoi le verset a besoin de souligner, il y a Ekev Tishmun. On dit ici, il y a des mitzvot qui sont liés avec le Ekev. Des mitzvot que la personne, elle piétine, elle foule avec le talon. C'est avec le talon qu'on piétine, qu'on foule. Donc on comprend bien Rashi. Mais d'après l'explication du Midrash, il dit, c'est des mitzvot légères que les gens jettent sous les pieds, sous le talon. Le Rabbi dit, ce n'est pas glatt, c'est pas entièrement clair, al-derech hapshat, dans le sens simple, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Quel rapport entre jeter des mitzvot, c'est-à-dire quand on dit jeter des mitzvot, ça veut dire quoi? Que cette personne, elle n'accomplit pas ces commandements-là. Quel rapport avec sous le talon? Pourquoi on souligne sous le talon particulièrement? Quand quelqu'un il n'accomplit pas les mitzvot légères, eh bien, ça veut dire qu'il les jette totalement, pas spécialement sous le talon. C'est Yves bête. Donc ça, c'est la première question du Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire d'après le Midrash? Jeter des mitzvot sous le talon. Deuxième question, pour cela, le Rabbi d'abord nous ramène la suite du Midrash. Le Midrash nous dit, justement, c'est ce que le roi David dit, dans le psaume, Lama ira bimera, pourquoi j'ai peur dans les mauvais jours? C'est parce que Avona keva yesu beni. La faute des talons m'entoure, m'enveloppe. Et le Midrash explique que David HaMelech par cela il est en train de dire, il n'a pas peur des mitzvot chamurot, des mitzvot qui sont strictes, qui sont graves, qui sont dans la Torah. Mais de quoi il a peur? Des mitzvot à kalot, des mitzvot légères. Peut-être, David HaMelech dit, j'ai transgressé sur une d'eux, l'expression en hébreu Shema avarti alachatmen, si je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Parce qu'elle était légère. Et pourtant, toi, Dieu, tu as dit, il faut être attentionné, il faut faire attention que ça soit une mitzvah légère, une mitzvah qui est stricte. Juste avant de continuer, la définition de mitzvah kala, mitzvah chamura, une mitzvah qui est légère, qui est stricte, peut être donnée sous différentes définitions. On peut dire que c'est une mitzvah donc que la punition est grave, c'est-à-dire que cette mitzvah est très importante. Si la personne elle est coupable elle est passive de carré de retranchement, ou de mourir, ou bien malkout, de recevoir des coups, ou bien qu'il n'y a aucune punition sur ça. Donc c'est en fonction de ça qu'on peut définir si c'est chamour ou si c'est kal, si c'est strict, c'est grave, ou bien c'est kal, c'est léger, une mitzvah qui est mineure. On peut aussi définir ça, c'est dans l'esprit de la sikha de définir ça, des mitzvot qui sont des fois négligés. Chacun peut réfléchir, quelle mitzvah lui néglige, quelle mitzvah chez lui c'est évident, bien sûr que ça c'est un peu inimaginable, tu vas pas faire cette mitzvah, une autre mitzvah que ça c'est possible, tu vas pas la faire. C'est de cet esprit-là qu'il faut voir les choses aussi quand on veut avancer. Et ce que le Rabbi veut nous faire ici avancer, de nous faire qu'on va faire tous les mitzvot. Donc continuons dans le texte de la Sira, dans la deuxième partie de Seif Bet. Donc le Rabbi, après avoir ramené ce midrash à propos de David HaMelech,
Le rabbi dit, c'est pas compréhensible. Il est évident que David HaMelech, il faisait toutes les mitzvot, même les mitzvot kalot. Donc c'est un raisonnement, c'est une évidence pour le rabbi. Et le rabbi ramène un soutien à cela du Midrash. Ici même, le Midrash, il ramène juste à la suite de ça. À la suite de la dracha qu'on a dit, il dit que David HaMelech, il dit, c'est justement ce que David HaMelech, il dit, Gam avdecha nizer bahem, que ton serviteur, donc David, le serviteur de Dieu, lui aussi fait attention à cela, Beshomram Ekevrav, en gardant même Ekevrav. Alors la traduction littérale dans le contexte là-bas, ça veut dire en gardant ces mitzvot qui ont un grand salaire. Mais ici, dans ce contexte-là, c'est Ekevrav, Beshomram Ekev. Il garde même le Ekev, les mitzvot qui sont le talon. Quel rapport de Rav? Rav, cela fait allusion. Parce que il continue, il dit Marav Tuvra Shetzafanta. Quelle est grande la bonté, le bien que tu as caché, que tu as réservé, etc. pour ceux qui font ce que Hachem te demande. Alors, ça, c'est le salaire des mitzvot kalot, des mitzvot qui sont légères. En tous les cas, on voit clairement que David HaMelech, il dit Beshomra Mekevrav, qui garde même les mitzvot de talon. Alors, si David HaMelech, il sait très bien que Avdechan Nizar Bahem, lui-même, il dit je fais attention même aux mitzvot kalot et vos talons. Alors pourquoi il dit je crains des mitzvot kalot, des mitzvot qui sont légères? C'est Yves Gimel. Le rabbi nous dit l'explication la suivante. Il faut clarifier ici. Le Midrash ne parle pas ici de quelqu'un qui pense, qui tient que chas v'shalom, il ne faut pas faire attention aux mitzvot légères, aux mitzvot mineurs. Et évidemment que le Midrash ne parle pas de quelqu'un qui foule sur les mitzvot, qui piétine les mitzvot, qui méprise les mitzvot. Non, pas du tout. Ici, on parle de quelqu'un qui est tout à fait d'accord, bien sûr, il faut faire tous les mitzvot, même les mitzvot kalot, même les mitzvot qui sont légères, mineures, et s'efforcer de les faire. Seulement quoi? Il les jette sous le talon, il les repousse sur le talon, il les repousse un peu plus tard, et encore un peu plus tard, jusqu'à après le talon. C'est pas pour les médias, c'est pour après. Pourquoi? Pourquoi cette personne repousse ces mitzvot-là au talon? Lui, il dit, cette personne, d'abord, il faut commencer avec la tête, entre guillemets. C'est-à-dire les sujets qui sont graves, qui sont très importants dans la Torah. Il faut attention que ces choses-là vont être comme il faut. Après, on va s'occuper des choses qui sont proches, entre guillemets, de la tête. Les mitzvot, les commandements, qui sont aussi stricts et graves, pas aussi graves que les premières qui sont la tête, mais ce qui vient après. Et cette personne a dit seulement à la fin, il va commencer après, quand il aura tout ça, déjà il va penser, après seulement il va penser au Ekev, au talon, encore un peu plus loin, il va penser au Hidurim, aux embellissements de la Torah, après il va penser à ce qu'on appelle l'Ifnim Mishur Atadin, c'est-à-dire au-delà de la lettre de la loi, dans la loi écrite comme ça, l'Ifnim Mishur Atadin, ça va faire encore plus, d'aller plus loin. Et cette personne-là dit, on ne peut pas commencer avec le talon. Il faut qu'il y ait un seider, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et dans l'ordre des choses, il faut d'abord commencer avec les choses qui sont très importantes. Et tant qu'il n'a pas entièrement fait tout ce qu'il fallait dans ces choses-là, dans les choses qui sont très importantes, il ne peut même pas commencer à penser à d'autres choses, et particulièrement à des choses qui sont l'ifni mishur atadin, au-delà de la lettre de la loi, et ce qu'on appelle mille de chassiduta, donc des choses de chassidut, de chesed, de bonté, dans le sens qu'on va encore plus dans ce qu'il faut, juste le din qui est la rigueur, le chesed, c'est sûr, des choses similaires, il n'y a pas de quoi penser, il y a un ordre aux choses. D'abord, il faut commencer avec des choses, entre guillemets, importantes. Par exemple, le rabbi dit, quand ça arrive à faire, donc, Avat Israël, quand on arrive chez un juif, on lui dit, écoute, il faut faire Avat Israël, aimer un autre juif. Et tu vas aimer même un juif qui jamais il t'a fait un bien, t'as pas eu de bien de lui, t'as aucun intérêt donc de lui. Et il t'a jamais fait quoi que ce soit, et tu l'as jamais vu. Alors, un juif qui dit qu'il faut faire les choses dans l'ordre, il dit, un instant, qu'est-ce que tu me demandes un si haut niveau de Avat Israël? Et moi-même dans un niveau d'Avat Israël tout simple, d'un niveau simple, je ne suis pas encore à ce niveau-là. La preuve que même un juif, qu'il m'a déjà fait une faveur, donc j'ai un intérêt, quelque chose de lui, que je devrais donc lui faire du bien, et des fois, je l'aime pas, ve'avta kamocha, je l'aime pas kamocha, ve'avta l'iracha kamocha, que tu vas mettre au prochain comme toi-même, je l'aime pas comme moi-même. Bien que, évidemment, cette personne-là ne se dit pas, il se soupçonne pas qu'il va rendre du mal, il est ingrat envers l'autre qui lui a fait du bien, mais en tous les cas, Avat Israël comme il faut, il a pas. Alors qu'est-ce qu'on va lui demander maintenant, Avat Israël, à un juif qui n'a jamais fait du bien et qu'un juif qui l'a jamais vu? Le rabbi donne un deuxième exemple. Il dit de même, quand vient on lui dit, il faut bien garder
les études de Chitat. Chitat, c'est le Chumash, comme il est partagé pour les jours de la semaine, le Teilim, comme il est partagé pour les jours du mois, le Tanya, comme il est partagé pour les jours de l'année. Donc chaque jour, étudier ce qu'il faut. Je veux dire, comment est-ce possible qu'on me demande d'étudier le Chitat, alors que des fois, je manque des parties de la Tfila, je ne fais pas toute la Tfila comme il faut, tu me demandes de faire Chitat. Il faut faire les choses dans l'ordre. Le rabbi dit, Satan, à son argument, il est vrai, que tout il faut accomplir. Il a pas de souci, il faut tout accomplir. Il dit pas qu'il va pas, il foule pas quoi que ce soit, il piétine pas, il méprise pas, il repousse pas quoi que ce soit. Mais lui, il tient qu'il n'est pas encore au niveau. Pas lui, il tient. Vraiment qu'il tient pas, il n'est pas encore à ce niveau-là. Il dit, lui, il faut aller avec un seider, dans l'ordre. D'abord, il y a des sujets essentiels, il va s'habituer jusqu'à ce que ça va devenir une habitude chez lui, ça prend 30 jours pour s'habituer à quelque chose, comme dans l'un de Shulchan Aruch, le Rabbi ramène. On voit là-bas donc les choses prennent 30 jours pour s'habituer dans des sujets qui sont essentiels, des choses qui sont écrites dans Shulchan Aruch, il va s'habituer à cela. Il va d'abord s'habituer à dire ce que les Anshe Knesset Agdola, ils ont institué, donc a priori le Rabbi parle de la prière, avant il disait qu'il n'est pas toute la prière, et seulement après, avec le temps, il va rajouter encore des choses jusqu'au Rama, donc qui est sur le Shulchan Aruch, donc Rabbi Moshe, et qui explique donc qui dit les coutumes ashkénazes, donc il va aller jusqu'à ce détail-là, et après seulement il va le sujet du Rama et les Acharonim aussi, donc il va rajouter et les derniers décisionnaires, et après seulement il va commencer à faire l'ifni mishur atadin, au-delà de la lettre de la loi, les sujets de chassidut, etc. Alors ce que le Rabbi veut dire ici, cette personne-là, il n'essaye pas d'échapper. Il n'essaye pas d'échapper, peut-être. Il essaye, oui, d'échapper. Zog sich nicht ab, il dit pas qu'il faut pas faire quoi que ce soit. Tout chas shalom, il dit pas une telle chose. Il faut tout faire. Mais il dit tout ça doit aller avec un seider. Il y a un ordre. Le Rabbi raconte une fois, on a parlé à quelqu'un de Havat Israël. Faire Havat Israël, mais c'est un autre juif. Pas juste de manière comme ça normale, mais au-delà de la lettre de la loi, l'iftim b'shurat hadin, etc. Il a dit, c'est pas un seder, ça ne va pas. Et il a même ramené un machal, un exemple à ça. Il a dit, imagine-toi, quelqu'un est dans la rue, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de chemise, etc. Mais il a sur lui une cravate. Ça a l'air marrant, c'est pas logique. Et la cravate est là pour rajouter à tout ce qu'il y a, mais tu peux pas commencer avec la cravate. D'ailleurs, le Rabbi ramène dans une preuve à ce machal de cette personne-là, de la Gemara Sota. Là-bas, la Gemara, elle parle de quelqu'un donc, qui a... C'est ce qu'on va laisser les bijoux sur la femme ou pas. En tout cas, quand on va faire le chiyuv mita qu'elle a. Alors, l'exemple que la Gemara donnait, que si quelqu'un, il n'a pas de vêtements, mais il a juste les chaussures. C'est encore un plus grand bisayon, c'est encore un plus grand nom. Donc il dit, c'est pas. Bon, mais quitte dans tous les cas, dans ces Gimel, le Rabbi nous a expliqué que le Midrash parle de quelqu'un qui repousse les choses au Ekev, qui repousse les choses au talon. Quand il les jette sous le talon. On ne parle pas de quelqu'un qui méprise la mitzvah, qui marche dessus. Non, il le jette sous le talon. Il repousse ça pour plus tard au talon. Et comme le Rabbi nous a expliqué longuement dans ces Gimel, donc, l'argument, la logique qu'il y a dans la tête de cette personne-là, c'est une logique, comme on va voir tout de suite dans ces Dalet. Il y a une logique ici dans ce qu'il dit. Les choses doivent être dans l'ordre. On ne veut pas faire les choses dans le désordre. Et donc, quand on arrivera au talon, Pour l'instant, on commence avec la tête, comme ça il dit. Alors, c'est Dalet, le Rabbi nous dit. Vrai, qu'est-ce que cette personne-là, elle dit Alpi Sechel, dans la logique. Même dans Sechel, elle dit Gdusha. Ça a une logique dans la sechel, dans la compréhension, même dans la compréhension de Gdusha. Mais la vérité, l'essentiel, le grand, c'est le Ikar Gadol, que la Vodat Hashem, elle doit commencer avec la Emouna, avec la foi, avec Kabbalah Torah, sur le joug de Dieu, et pas avec les calculs logiques. Et quand on parle de Emouna et Kabbalah Torah, la foi en Dieu, recevoir le joug de Dieu, eh bien, il est zahir dans Mitzvah Kalake Bachamura. Zahir, c'est qu'il est attentionné, il fait attention, pas seulement qu'il est Mekayem, qu'il accomplit. Il donne son attention, que ce soit une mitzvah qui est mineure ou bien une mitzvah qui est très stricte. Et même la zahir ou l'attention qu'il a dans cette mitzvah-là, la mitzvah qu'il gère, il le fait avec ganzen Shturm, le Rabbi dit, avec tout le bruit et tout l'enthousiasme qu'il y a dans Mitzvah Kala, mais dans une mitzvah qui est une mitzvah ordinaire. Et le Rabbi nous dit le principe de ça. Pourquoi c'est comme ça?
Parce que le point de tous les mitzvot, c'est quoi le fond de toutes les mitzvot? On n'est pas en train ici de regarder la forme de la mitzvah, si c'est une mitzvah qui est mineure, une mitzvah qui est majeure, une mitzvah qui est stricte, kalach amour. Non, regarde la mitzvah tout court. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est tzavta vechibur, tu t'attaches avec HaKadosh Baruch Hu. Par cela, un juif, il s'attache à l'essence de Dieu, Atzmutuma Otensov Baruch Hu. Et ça, c'est dans tous les mitzvahs de manière égale. Il n'y a pas de différence. C'est une mitzvah chamour, une mitzvah kala. Ça, je sais pas, c'est une mitzvah de tête, une mitzvah de talon. Dans cela, il n'y a pas de quoi, quand il s'agit d'une mitzvah s'attacher à Dieu, il n'y a pas de ton calcul là que tu fais, c'est ça, c'est la tête ou c'est le pied. Il est faux ce calcul. Il n'y a pas de quoi réfléchir maintenant à un seder, à un ordre, si c'est la tête ou c'est le pied. Si c'est quelque chose qui a été dévoilé par les Anshe Knesset Agdol, les gens de la grande assemblée, comme par exemple donc, l'exemple de la prière qu'on a dit tout à l'heure, que c'est eux qui ont institué le texte de la prière, ou bien quelque chose qui a été institué plus tard par Talmid Vatik Achon Shebacharonim, donc un élève qui est venu bien après le mont Sinaï, donc ce qu'on appelle Acharon Shebacharon, le dernier décisionnaire, Acharon Shebacharon, le dernier décisionnaire, ça ne change pas. Vu que c'est quelque chose qui attache le juif avec Atzmutumu, Tensavaur, avec l'essence de Dieu, eh bien ça l'attache à Dieu. Telle mitzvah, notre mitzvah, il n'y a pas ce calcul-là. Ça manque quoi? D'ailleurs, dans une de la note 15 ici, le rabbi ramène donc le rabbi Rachab, dans Kuntas ou Mayan, là-bas, donc je ramène la lettre, et quelqu'un, il a écrit au rabbi Rachab que c'est pas, il n'a pas les forces pour ça. Alors il dit, ça qui dit quelle est notre force, je ne suis pas d'accord du tout. On a une très grande force, il dit, quand on va avec la force d'Akadosh Baruch Hu. On doit faire en tout, pas compter sur les miracles. Comme ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit particulièrement dans ces choses-là, on demande Messirut Nefesh, de se donner, ça de faire avec toutes nos forces, non pas avec le rationnel. Et il dit avec le sech, avec la compréhension, aujourd'hui, on ne peut rien passer. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui est loin de nous. Tout le comportement d'aujourd'hui, il n'est pas Beseder Vadrag, il n'est pas dans l'ordre. Il dit, le Rabbi Rachab, à mon opinion, vu que maintenant c'est le dernier birourim à faire avant Igveta de Mishir, le talon de Mashiach, il dit comme par exemple donc, dans une marmite, lorsque ça cuit, eh bien, quand elle devient très très bouillante, ça commence à bouillir, et au moment que ça commence à bouillir fort, ce qui est tout en bas de la marmite monte tout en haut. De la même manière ici, quand c'est le birourim, ce qu'il faut raffiner, juste avant le dernier moment, le dernier instant de Galout, avant la venue de Mashiach, eh bien, même quand il y a des choses qui sont l'air très loin, dans la logique, ils disent « Ah, c'est très loin, c'est impossible de le faire, etc. » En vérité, c'est possible, c'est très très proche. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ordre. Donc, en tous les cas, il dit, c'est pas à nous de réfléchir qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui est loin dans notre seichel avec nous. Eh bien, nous, on doit faire tous les efforts et Kadosh Baruch Hu va nous aider à faire ce qu'il faut. Ça, c'est ce que le rabbi est en train de dire ici. C'est la note 15 que le rabbi ramenait. Et dans la note 13, le rabbi dit, quand la bracha tous les mitzvot, cher kidishanu, le mitzvot avec Sivanu, tous les mitzvot, c'est fait Sivanu, c'est Hachem qui nous a ordonné. Tu t'attaches avec Kadosh Baruch Hu. Quelle mitzvah kala, quelle mitzvah chamoua, ok, c'est des choses, c'est des détails. Même le fond, c'est t'attacher avec Kadosh Baruch Hu. Mais le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est un Ouman. C'est un artisan dans son travail. C'est l'expression que la Gemara l'emploie, que le Yetzer Hara, donc c'est un artisan. Aujourd'hui, il vient lui dire comme ça. Après, le lendemain, il dit comme ça. Car Oumanuto shel Yetzer Hara. Donc c'est un Ouman, il sait ce qu'il fait. Et comme le rabbi précédent l'appelait des Kluginker, le rusé, le malin. Juste, il est très rusé. Il vient avec des time notes, il vient avec des arguments, il vient pas comme ça lui dire « fais pas ». Il dit écoute, bien sûr, c'est important, Kritat, bien sûr, c'est important, si, c'est important. Pas maintenant, un peu plus tard, après tu feras Chassidout, après tu feras mille de Chassidout, etc. Pourquoi? Pour que la personne va bien comprendre la chose et que le Yetzirah vient pouvoir s'habiller bien dans lui, le Yetzirah fait bien son travail. Il a même des méchants, il a même des exemples pour ça. Il a même expliqué que tu peux pas mettre une cravate sans chemise, etc. Il a tous les beaux exemples. Mais finalement, c'est Yetzirah. Le rabbi nous dit, on doit savoir que c'est Hatzata Yetzer. C'est Yetzirah qui parle ici. Et la condition de recevoir la Torah, et la condition de Yiddishkeit, du judaïsme, c'est qu'on dit Nas avant Nishma. Quand Dieu il a proposé la Torah au peuple juif, les Juifs ont dit Nas et on va faire ce que Dieu nous a dit. Après Nishma, on va comprendre. Et d'ailleurs, comme un tzdoki, donc quelqu'un qui ne croyait pas à la Torah orale, qui a vu Rava qui est en train de s'écraser les pieds en train d'étudier, il lui a dit, vous êtes un peuple qui fait les choses de manière rapide, comme ça, sans réfléchir. Des kadmi tupumaychu leudanaychu. Vous avez devancé votre bouche à vos oreilles. Vous avez dit, on va faire. La bouche qui a dit avant même d'avoir entendu qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah. C'est pas le seder, c'est pas dans l'ordre. Le rabbi dit, ça c'est le judaïsme. C'est pas dans l'ordre.
Encore plus que ça, le rabbi nous dit. Le prophète, il dit, mi iver ki mavdi. Qui est-ce qui est aveugle? C'est mon serviteur. Oui, le serviteur de Dieu, celui qui est le prophète d'Akadosh Baruch Hu. On l'appelle un hiver, on l'appelle un aveugle. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un il dit qu'il faut servir Akadosh Baruch Hu, dans quel ordre? Dans un ordre comme un serviteur. Il sert son maître. Pas avec le sechel, pas avec la compréhension, mais avec la foi, avec Kabbalat al-Resoua le jour d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un fait ça, on va dire, il se comporte comme un aveugle, que Dieu en préserve. Parce que dans la logique, il faut un seder, il faut de l'ordre, il faut commencer avec le cerveau, et seulement après, on va voir. Après, on va voir. Si le cercle, la logique, elle va rechercher, elle va réfléchir, elle va arriver à une conclusion que la logique n'est pas suffisante, il faut aller au-delà de la logique. Alors à ce moment-là, on va se servir de la émouna, de la foi. Mais commencer avec la émouna, commencer avec ça, ça c'est pas logique. C'est il fait. Le rabbi nous dit que le beau-père du rabbi, le rabbi précédent, il a raconté que quand ses enfants, donc le rabbi précédent avait 3 filles, ils étaient petits. Il a loué le service d'un melam et d'un enseignant. Cet enseignant-là, sa manière de penser était qu'il ne faut pas raconter aux enfants des sujets qui sont affolants, qui ne sont pas dans la logique, qui ne sont pas dans le rationnel. Des miracles, des merveilles, des choses comme ça que dans le cerveau, il n'y a pas place à comprendre comment. Il ne faut pas raconter ça aux enfants. Lui, il dit ça, c'est pour des gens qui sont déjà plus adultes, qui peuvent bien comprendre les choses dans la logique. Alors à ce moment-là, on peut rajouter aussi donc des miracles. Mais les enfants, ça les bouleverse totalement. Avec eux, qu'est-ce qu'ils pensaient cet enseignant qu'il faut leur parler des sujets du judaïsme, dans la logique. Lorsque le rabbi Rachab, le père du rabbi précédent, 5e rabbi de Chabad, il a entendu cela, il a tout de suite licencié ce melamed, cet enseignant. D'ailleurs, dans la note 20, le rabbi ramène une histoire intéressante, juste un petit point d'une histoire intéressante là-bas. Donc, c'était un Shimon HaKofer, on l'appelait chez les Chassidim. Donc, c'était quelqu'un qui était donc pour la Haskalah, donc pour reformer le judaïsme. Il est venu chez l'Admour HaZaken sous une forme, etc., sans dire qui il était vraiment. Et l'Admour HaZaken lui a demandé certaines questions. L'Admour HaZaken lui a dit clairement qui est-ce qu'il était. En tout cas, une des choses que l'Admour HaZaken lui a demandé, il lui a dit comment il explique le verset que lorsque Yitzhak a eu une très grande crainte, très grande peur. Il s'agit une fois que Yaakov était venu prendre les bénédictions, et après Esav, il est arrivé après avoir chassé et amené à manger à son père, et il rentre, et Yitzhak, il a eu une très grande peur. Et là-bas, il y a écrit dans la deuxième explication de Rashi, au nom du Midrash, que il a dit que Yitzhak il a eu très peur parce qu'il a vu le Gehinom qui était ouvert sous Esav. Alors, le Shimon HaKofer, lui, il a répondu au Admour HaZaken qu'il n'explique pas comme ça aux enfants, parce qu'on ne peut pas donner comme ça dans la tête des enfants des choses comme ça, des choses qui font peur, des choses que les enfants peuvent s'imaginer. Ici, dans notre, il même pas tout. Il a dit comment est-ce possible qu'il y ait eu un si grand feu qui s'est déplacé du Gehinom, mais en plus, comment c'est possible en plus qu'ils sont pas brûlés, ils sont restés en vie, Yitzhak et son fils. Bon, en tous les cas, il a dit qu'on ne peut pas comprendre ça, donc il donne pas cette explication aux enfants. Évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut enseigner. Justement, on continue la sikha, le rabbi dit non, il faut commencer d'Avka, particulièrement il faut commencer, oui, avec la Emouna, c'est la base, la foi, Kabbalatol, le joug de Dieu, pas avec le cerveau. Même les choses qui sont compréhensibles dans le cerveau, il faut les faire avec Kabbalatol, avec le joug de Dieu. Même quand on comprend. Et de même en ce qui concerne le chinour l'éducation, il faut raconter aux enfants des moftim, des merveilles, des miracles, des choses qui sont au-delà de la compréhension. Ça fait intégrer dans eux, ça plante dans eux la émouna, la foi en Dieu. Et les arguments que c'est pas dans l'ordre des choses, et à quoi ça sert de commencer avec des choses qui affolent, qui sont bouleversants, etc. Tout ça, ça vient du Yetzer Hara, qui est appelé un Melech Zaken Uksil, un roi vieux, mais Uksil qui est sot. C'est Vav maintenant, le rabbi va venir à expliquer comment est-ce possible que David HaMelech disait, la question qu'on avait dans ces bêtes, comment est-ce possible que David HaMelech, il avait un doute, peut-être j'ai pas fait des mitzvot kalot que je n'ai pas fait. Le rabbi dit pas du tout. On va comprendre ce que David HaMelech il dit, Lama ira bimeira. Pourquoi j'ai peur? De quoi je crains dans des mauvais jours?
Avona keva yesubeni, que la faute des talons m'enveloppe, m'entoure. Sa crainte est de avona kevai, de la faute des talons. Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte de David Amelech, le rabbi nous dit, non pas comme on a compris jusqu'à présent, c'est pas Chas Veshalom qui faisait pas attention à des mitzvot kalot, à des mitzvot donc qui sont légères, mineures. Pas du tout, bien sûr, on a dit Gamav de Nizar ben Meshomon Ekevrav, que le serviteur, en tant que serviteur de Dieu, il fait même attention au Ekevos, ces talons-là. Ça manque quoi? Il avait peur que dans sa tête, la manière, son approche, son attention au mitzvot n'est pas dans la même mesure lorsqu'il s'agit d'une mitzvah kala ou d'une mitzvah chamoura qui va faire une différence. Mais bien sûr qu'il les faisait tous. Et dans la note 22, le rabbi dit, vrai que le langage du midrash que nous avons mentionné tout à l'heure, je l'ai dit en hébreu, shelo avarti. Il m'a dit shema avarti, peut-être j'ai transgressé. Avarti c'est transgressé. Et l'expression dit lo asiti, je n'ai pas fait. Donc a priori la question elle est comment on peut dire, comment le rabbi peut dire ici, ah, David Amelech, il les a fait. Bien sûr qu'il n'a pas transgressé, il les a tous accomplis. Seulement, son dérangement était justement pour l'approche, quelle approche il avait à ça. A priori, clairement, il n'a pas fait. Le rabbi dit non. On peut très bien expliquer l'expression de avarti, shema avarti, dans le langage de en ma'avir et dans la mitzvot. Là-bas, dans le traité Yom, il s'agit donc d'une certaine chose qu'on va repousser pour plus tard. De toute façon, la mitzvah, elle va être faite. On va finir par allumer les bougies là-bas du candélabre. Mais la question, elle est, est-ce qu'on le fait tout de suite ou bien on va le faire après quelque chose d'autre? Eh bien, là-bas, on dit en ma'avir et dans la mitzvot. Lorsque tu as une mitzvah qui se présente, fais-la tout de suite. Alors ici, c'est ce que David Amelech dit, shema avarti, pas prendre dans le sens littéral. C'est le midrash, l'expression de shema avarti. Peut-être, je ne sais pas traduire schéma, peut-être j'ai transgressé, mais peut-être j'ai laissé passer pour plus tard. De même, quand il dit lo asiti, qu'est-ce que c'est lo asiti? Ça veut dire, j'ai pas fait comme il fallait. En effet, dans le traité Ktuvot, là-bas l'expression elle est, c'est pas qu'il n'a pas fait, là-bas on parle de quelqu'un qui va donner la tzedaka. Il avait donné la tzedaka, mais que des bailés le mevad lo avad. Comme lui, il aurait dû donner la tzedaka, il n'a pas fait. Donc ici aussi, lo asiti, c'est qu'il n'a pas fait comme lui devait faire. C'est-à-dire le zèle qu'il aurait dû avoir, eh bien, n'a pas été comme il faut. Dans la suite de la note 22, le rabbi ramène donc, dans ce sefer qui s'appelle le sefer Zikaron, donc sur le commentaire de Rashi, que David Amelech dit Shema Basati, Shema Baziti, que j'ai méprisé une des mitzvot, mais le rabbi dit, dans le Tanchuma devant nous, cette expression-là, elle est amenée après, en ce qui concerne le verset Beshomram Ekevrav, en gardant donc quelque chose qui avait un grand salaire, donc c'est mitzvot kalot, Shema Basati même Chaz Shalom. Elle là, seulement quoi? Non, Gamav Dechan Israël Beshomram Ekav. Donc en tous les cas, le rabbi ne prend pas que c'est Baziti qu'il a méprisé. Il n'a pas méprisé, Chas Shalom. En tous les cas, peut-être que ça n'a pas été pris avec le même zèle qu'une mitzvah qui est chamoura, qui est stricte. Donc continuons dans le pnim de la sira, dans la sira même. Le rabbi nous dit, cette personne-là, il accomplit tous les mitzvot avec attention. Mais il a un calcul. Ça, c'est une mitzvah qui est liée avec la tête. Ça, c'est une mitzvah qui est liée avec le ekev. Ça, donc, ça a une influence, quand tu réfléchis comme ça, automatiquement, ça a une influence sur ton attention que tu donnes à la mitzvah, sur l'embellissement que tu vas donner à la mitzvah. Cette personne-là, il ne peut pas être ratz, vezaï, mitzvah kalakabachamura, de courir, d'être attentionné, de faire attention à une mitzvah qui est mineure, comme une mitzvah qui est majeure, qui est très importante, qui est stricte. Et c'est pour ça, donc, il dit, lo asiti, je n'ai pas fait. Non pas que je n'ai pas fait littéralement. Je n'ai pas fait comme moi j'aurais dû faire, avec le même zèle, avec la même énergie, avec la même ferveur que je fais une mitzvah, que je suis conscient qu'elle est importante. Et c'est la raison pour laquelle, la maïr abimerar, pourquoi j'ai peur, je crains, lorsque ça arrive des jours mauvais, avant akeva yisubeni, que ces fautes-là de talons vont m'envelopper, vont m'atteindre, vont faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire bimeira, des jours mauvais? Le rabbi explique bimeira, les jours mauvais, ça fait référence au comportement de la nature. Les juifs sont naturellement comme une brebis qui entre 70 loups. C'est-à-dire que, naturellement, il n'y a pas de lieu d'exister. Dans la nature, c'est bimeira, c'est pas bon, s'il n'y a que la nature. Et c'est pas seulement ce qui concerne le juif, le corps du juif, même la parnassa du juif, la manière de gagner sa vie. Et comme les rabbis de Chabad ont dit, c'est de la manne, c'est le pain céleste qui descendait dans le désert pendant 40 ans. Aujourd'hui aussi, même quand on gagne notre vie de telle et telle manière, c'est aussi de la manne qui est au-delà de la nature. Parce que, dans la situation dans laquelle on se trouve, particulièrement en exil, eh bien, la parnassa, elle vient de manière tout à fait surnaturelle. Alors, lorsqu'un juif, il commence à faire des calculs dans la Torah,
Alors que la Torah, c'est le Minacham du ciel. Et il commence à faire des calculs. Calcul, c'est naturel, rationnel, compréhensible. Il dit ça, c'est mitzvah de tête, ça, c'est mitzvah de talon. Et donc, il va dire en fonction de ça, donc on va investir plus dans cette mitzvah, dans notre mitzvah. Donc, ces mitzvot-là, donc, ils vont être rationalisés et ils vont être limités avec tel et tel critère, etc. Alors, Dieu aussi va se comporter, Chaz Shalom, que Dieu en préserve, donc le Rahman Litzan Rabbi dit, d'une telle manière, avec des limites. Chaz Shalom, que Dieu en préserve, ça devient bimeira, ça devient des jours qui sont mauvais, parce que c'est la nature ici qui gère. Quelqu'un qui veut rentrer dans la nature, il rentre dans la nature. Mais quand un juif ne rentre pas dans la nature, il ne fait pas ces calculs-là. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est se rattacher à Kadosh Baruch Hu, se rattacher à Dieu. Il veut s'attacher avec Atzmut U'Mehut Ensof Baruch Hu, avec l'essence de Dieu. Et chez lui, il fait chaque mitzvah avec tout un shtougam, toute une énergie. Il se donne entièrement de Mesirut Nefesh. Il se donne pour ça Kabbalatol, avec le joug de Dieu d'un serviteur et comme un fils. Il se donne entièrement à Hachem, que ça soit une mitzvah qu'il y a avec la tête, que ça soit une mitzvah qu'il y a avec le talon. L'essentiel, c'est qu'il s'attache avec Atzmut U'Mehut Ensof Baruch Hu, l'essence de Dieu. Alors, s'il se comporte comme ça, alors d'en haut aussi on se comporte d'une telle manière. Et à ce moment-là, il n'y a pas de quoi avoir peur de rien du tout. Vu que lui, il est attaché avec Atzmut U'Mehut Ensof Baruch Hu, avec l'essence de Dieu. Alors, Dieu, c'est lui qui gère tout. Il est Moshel Vesholet. Il règne, il domine, il gouverne sur tout. Évidemment, surtout, c'est aussi la nature. Alors, vrai que le juif, il est comme une brebis parmi 70 loups. Mais, Gadola Roé, le berger, il est grand. Hachem, il est grand. Et à ce moment-là, Binodeshe Yarbitseini, al Memenuchot Yinaleni. Il me fait camper dans les vertes prairies. Il me conduit sur le bord des eaux tranquilles. Tout va bien. Et Dieu le bénit dans tout. Il n'y a pas de quoi se soucier. Dans Banet, pour avoir des enfants en bonne santé, leur donner la bonne éducation. Dans Chaye, dans la vie qui vient avec une bonne santé. Dans Mezona, dans la Parnassa, qui vient avec Grivicha, avec la largesse dans tous les domaines, à chacun et chacune du peuple juif. Et à ce moment-là, comme il est écrit, Vehaya ekev tishmun. Vehaya, le Midrash nous dit, contrairement au Vayehi, qui n'est pas la Simcha, le Rabbi ici que le positif, Vehaya la Simcha, Vehaya c'est la joie. Ekev tishmun. On va écouter les mitzvot de Ekev, on va accomplir les mitzvot de Ekev de talon exactement comme les mitzvot de la tête. Alors comme la suite du verset dit, Vishamara vayelokech alachet abri, Dieu va garder son alliance, etc. Et vont venir tous les hashpot, tov, tous les bons flux d'Akadosh Baruch Hu, que le verset mentionne dans la suite, va efra, verachecha, veirbecha, qu'Akadosh Baruch Hu va t'aimer, va te bénir, va te multiplier, etc. Baorti Mikolam sera béni de toutes les nations. Ou Bekarov Mamash, très prochainement, que tout cela se passe à la Dama Shenish Balavotecha Datatla sur la terre, que Hachem a juré à tes ancêtres de leur donner. Donc, c'est dans cette sikha-là, le Rabbi nous a dit stop au calcul, pas de calcul. Un juif, il doit se donner à Atzmut U'Mehut, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ce que la Chassidut nous apprend à faire n'est pas de faire des mitzvot un business, que je fais ça, c'est tel mitzvah, c'est comme ci, tel mitzvah, c'est comme ça, et ça ramène. On fait une mitzvah, c'est Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire. Dieu, il veut que je fasse telle mitzvah, je fais telle mitzvah. Dieu, il veut que je fasse une autre mitzvah, alors je vais faire une autre mitzvah. Ah, et c'est là, elle est la plus importante. Dans la Torah, on dit que c'est plus important, donc c'est là, elle est moins importante. Moi, ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est m'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Un juif, il s'attache à Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, il est lié avec Akadosh Baruch Hu. Il est bimeira. Les jours mauvais, ils n'ont qu'une influence sur lui. Pour conclure avec la petite anecdote, quelqu'un un jour, il est rentré dans un bureau et il a vu là-bas qui était écrit que à la place de dire à Dieu comment sont grands tes problèmes, dis à tes problèmes comment Dieu est grand. Quand un juif est attaché à Dieu, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Atzmut U'Mehut, sans Akadosh Baruch Hu, Dieu, il gère tout ce qui se passe dans le monde. Akadosh Baruch Hu va donner à chacun, à chacune, comme le Rabbi nous dit, dans Banei Chayim Zone Bekulam Revichek, tous ensemble, on puisse accueillir Mashiach now avec une excellente santé, excellente journée.